Quand l'ovoyer vende l'aura, quand l'ovoyer vende l'aura, planto sana gaiado, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'Occitanie, ce magnifique pays, si lumineux, si riche d'architecture, châteaux et églises, et si plein de lieux insolites. La cité médiévale de Carcassonne, les châteaux du Père-Rupertuis, Quéribus, puis Lorens, sans oublier les célèbres sites de Rennes-le-Château et de Bugarach. Eh bien, nous voici au cœur de l'Occitanie, connu aussi sous le nom de pays cathare, puisque toute l'histoire tragique, hélas, des cathares s'est passée par ici. La première chose qui frappe quand on vient d'une autre région, surtout moi-même qui suis du nord, c'est le paysage grandiose. Car toute la région, que vous partiez de Carcassonne jusqu'à Perpignan, en gros, c'est ça la région principale, eh bien, ce qui frappe, c'est ces collines, boisées ou dénudées, ces lignes de crête, ces à-pics vertigineux, comme vous pouvez apercevoir derrière moi. Donc on a un exemple typique là de paysage qu'on pourrait appeler encore. Vous voyez que ce château est immense. C'est bien plus grand que Montségur, c'est bien plus grand que d'autres châteaux de la région. C'est l'un des plus grands d'ailleurs, un des plus vastes en superficie et en construction, et l'un des mieux conservés. Voilà, alors toujours dans cette magnifique Occitanie, et vous voyez derrière nous le château de Père-Rupertuis que nous venons de quitter, et devant nous, bien Quéribus. Ce château a quelques particularités, c'est déjà le dernier château de la lignée des châteaux depuis les châteaux de l'Astour au nord de Carcassonne jusqu'ici. Vous voyez, on arrive en bout de course parce que pas loin d'ici, vous avez Perpignan et la mer, et le golfe du Lion. Et alors les cathares, pour chasser partout, abandonnant les places fortes, les villes, etc., réfugiés à Montségur, et la citadelle, comme vous savez, chute en 1244. Les derniers sont réfugiés à Fenouillade et dernier refuge, Quéribus, ici. Et alors ce château a aussi des particularités intérieures. Il y a des choses à voir dans la bâtisse, et en particulier une salle qui s'appelle la salle gothique. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a... on dirait qu'on s'est donné rendez-vous pour étudier tous les domaines ésotériques qui font la une de l'actualité depuis déjà une cinquantaine d'années. Voilà pourquoi ce lieu est extraordinaire. Entre autres de la construction elle-même, proprement dite, qu'il faut absolument visiter.